Bonjour les gens, c'est Kreakimi, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, qui dit dimanche dit ouverture, et on reste sur du Pokémon cette fois-ci, avec des boosters japonais. C'est les premiers boosters japonais que je vais ouvrir depuis que j'ouvre des boosters Pokémon, et ils m'ont été offerts par mes amis pour mon anniversaire il y a quelques semaines. Je savais pas si je voulais les ouvrir, parce que c'est quand même des boosters japonais, je sais même pas si je pourrais en avoir d'ici là. En vrai, je me dis, faut que je les ouvre, j'ai envie d'avoir des cartes japonaises. En attendant, j'ai plusieurs extensions. Alors faut savoir que les extensions japonaises, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si c'est le cas en commentaire, mais les extensions japonaises sont plus petites et sortent plus régulièrement. Et du coup, dans les autres pays, on a tendance à faire une série avec par exemple 3 ou 4 séries qui sont sorties au Japon. Ce qui fait que techniquement, au Japon, il y a plein de séries qui sortent et en fait, il y a peu de cartes parce que c'est plusieurs petites séries. C'est un peu comme les 3.5, les 8.5 qu'on peut avoir. Sauf que nous, on les regroupe un petit peu. Donc du coup, là, ici, on a du 151. Celui-là, on va l'ouvrir à la fin, je vous le dis, le watch time, là. Le 151, ça, je crois que ça doit être du force temporelle. Ça, c'est de la flamme obsidienne. Là, je sais pas trop. J'aurais dit faille paradoxe. Là, c'est pas du couronne stellaire, mais du coup, ça doit être après faille paradoxe, si j'ai pas de bêtises, mais je sais plus l'extension. Et ça fait partie de l'extension Bienvenue à Paldea. Voilà, donc on a moins de cartes dedans, je crois qu'il y en a que 4. Hein. Si je dis pas de bêtises, il y a 4 ou 5 cartes. Je sais plus. Mais c'est pas des boosters très épais, hein. Je sais pas si ça se verra à la cam. Mais on est vraiment sur des petits boosters. Après, par contre, ouais, c'est 5 cartes, ok. Là, il y en a 7. Ça, je vois que c'est marqué là. Le focus, s'il te plaît. Je vois que ça a l'air d'être marqué là. Alors, je fais pas encore LV2 japonais. J'apprends doucement, mais sûrement. Là, on en a 5. Et on en a 5 dans à peu près tous. Ok, il y a que celui-là où il y en a 7. Bah, ça tombe bien, on va l'ouvrir à la fin. Celui-là, il m'intrigue de fou. Mais on va les ouvrir dans cet ordre-là. Ouais, c'est ceux qui m'intriguent le plus. Comme ça. Ouais, voilà. Ceux-là, c'est ceux qui m'intriguent moins. Et ceux-là, c'est ceux qui m'intriguent le plus. Parce que j'arrive pas à savoir celui-ci. Quelle série c'est déjà? Et celui-là non plus, j'ai un doute. Bref, en tout cas, on a plusieurs collections et ça, c'est cool. Donc merci beaucoup, vous vous reconnaîtrez parce que vous allez passer probablement voir la vidéo quand vous allez voir ça. Parce que j'ai dit à mes potes, quand je vais ouvrir la vidéo, je vous enverrai le lien parce qu'ils ont envie de savoir ce qu'il y a dedans. J'espère qu'on aura de la chance. Je vais essayer de garder les boosters intacts parce que j'aimerais bien les conserver. Et à l'avenir, peut-être que qu'on fera d'autres ouvertures japonaises. Faut juste que je trouve un moyen de récupérer des boosters, mais comment c'est cher en fait. Je sais pas, il y a une espèce d'engouement sur les boosters japonais. Et du coup, maintenant, ça commence à augmenter de fou. Pour les importer, mais du coup, quand tu les importes, forcément, ça coûte cher. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir mal. Chier. Oh, c'est pas aussi bien foutu que les boosters européens. Ah. Je vois que dalle. Eh, tu sais quoi, je vais y aller au scalpel. Rien à foutre. Alors, il y en a qui vont trouver ça peut-être con, hein, mais on rappelle, on est collectionneuse de cartes. Et les boosters, étant donné que j'en ai jamais eu, j'aimerais bien les conserver. Ok, alors je sais qu'il y a un ordre, mais je crois que c'est la dernière... Enfin, il y a une carte à mettre derrière, je crois, je sais plus. Bon, du coup, on a un Topiqueur. Forgelina, si je dis pas de bêtises. Ou Forgerette, peut-être Forgerette. Tritox, wow, elle est sombre, l'illustration. Tauros d'Alola, enfin d'Alola de Paldea. Et on a du coup le professeur, le directeur de l'école de Paldea, là. Je sais plus comment il s'appelle. Claude. Je crois qu'il s'appelle Claude, je sais plus. Bon, c'était pas incroyable, mais ça fait bizarre d'ouvrir des boosters japonais. Ah, je suis contente en vrai. Je suis grave contente. Je vais pas mélanger les séries, je vais bien laisser les trucs ici. Deuxième booster, probablement faille paradoxe. Parce que ça a l'air d'être le même genre d'illustration que ce qu'on a eu en France. Je vais essayer de les ouvrir à la main pour voir. Ah. Je vais mettre une plombe à les ouvrir, je suis désolée. Hein. C'était bien la peine de voir cut. Je l'ai éclaté derrière. Mais l'illustration n'a rien et ça... Eh ben, ça fait plaisir. Oh, je suis désolée, je galère. Mais je veux tellement faire ça bien. Alors, on commence avec un petit... putain, je me rappelle jamais des entre-deux. Donc c'est pas Flamiaou, c'est son évolution. Ouais, je sais plus, vous me direz en commentaire. Skitty. Balignon. Hein. Un métal en holographique. Donc oh, c'est l'avant-dernière qui... Ok, donc c'est celle de derrière qu'il faut mettre devant pour avoir la dernière rare.
Ok, pour le moment, c'est le même genre d'holographisme et une énergie incolore spéciale. Ok, ok. Bon, c'est pas incroyable, mais sur un malentendu, peut-être on aura une dinguerie sur le booster 151, tu vois. Je suis désolée, je suis pas devant la cam. Ok, bon, j'abdique. Je vais les ouvrir par derrière comme ça, tant pis. Hop, tant que Lilu devant, elle a rien. Alors, du coup, on peut les prendre comme ça. Oh, quelle galérienne, mais c'est un truc de fou. Ah oui, c'est vrai que le dos n'est pas le même. Et du coup, là, je fais ça, et normalement, la dernière sera la rare. On a un mégaphone. Onyx. Oh, le Zéblitz, enfin Zébibron, pardon. Il est un peu chelou, je suis pas fan de Lilu. Porygon 2. Oh, une R. Ok, c'est une temps future avec... c'est pas Trioxydre, c'est... tête de fer, non, c'est pas ça? Est-ce que c'est pas tête de fer? Je crois que c'est ça. Oh, pardon. Sympa. En vrai, j'aime bien. Ça fait bizarre de voir ce dos-là, on n'a pas l'habitude en France. C'est trop bien. Je suis trop contente en vrai d'ouvrir des boosters japonais. D'ailleurs, j'ai plus rien à ouvrir pour la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo. Parce que bon, bah, évolution prismatique, spoiler alert, j'arrive pas à en trouver, hein, c'est une tannée. Donc je vais probablement ouvrir d'autres séries, donc je suis désolée, vous aurez pas des séries très récentes, mais je vais ouvrir des choses qui me plaisent. Hein, et je vais essayer d'étendre mes ouvertures à peut-être autre chose que Pokémon, comme vous avez vu la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant. C'était il y a 2 semaines avec l'ouverture des porte-clés Naruto. J'aimerais m'étendre un petit peu, donc peut-être qu'une fois sur 3, je ferai autre chose que du Pokémon. Là, on a du Flamme Obsidienne, si jamais, du coup. Donc je verrai ça. Je suis en train de chercher des boosters surprises d'autres choses et on verra ce que ça donne, mes recherches. On a un point dans une boîte. Un Toxizap. C'est ça, c'est Toxizap? Oui, parce qu'après, c'est Salarsen, je crois. Un Apitrini, Ambrilex et un Sepiatros. C'est bien. J'ai pas d'ultra pour le moment. Peut-être il y a une dinguerie dans les dernières. J'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble une ultra dans les boosters japonais. Il nous reste que 2 boosters actuellement. Il nous reste le 151 et le... je sais pas, ça a l'air d'être du Terra Crystal. Mais j'ai pas l'impression. Avec le Tokotoro... le Tokopisco? Non, c'est pas Tokopisco, c'est... Il y a Tokotoro, Tokopion, Tokopisco, et le dernier, je m'en rappelle jamais. Enfin, lui, là, le Toko, là. Le dernier Toko, il est dans... Je sais plus dans quelle série il est. J'en ai tellement pas ouvert beaucoup du Soleil et Lune que... Enfin, je me suis beaucoup fait plutôt du Fable Nébuleuse. Et du coup, c'est vrai que... Oh putain, j'ai bien ouvert. C'est vrai que je ne sais pas trop... à quelle série ça se rapporte. Et nous avons un Oyakata. Comment il s'appelle, lui? C'est le gars qui utilise des Pokémon plus normales, là. Usob, je sais plus, vous me direz. Negapi. Grindure. Et... Oh, c'est quoi? NRR. Ouh, un tombe... Attends, c'est Lestombelle, pardon. Un Lestombelle X. J'aime trop l'holographisme avec les petites étoiles comme ça. Mais vous me direz, est-ce que je me trompe ou pas? Mais c'est pas des étoiles comme ça sur les ex de cette série. Oh, par contre, j'adore l'holographisme en diagonale, là. Comment il est canon. Je suis trop fan. Bah, je suis contente, on a eu une ex quand même. Oh la vache. Il est méga stylé. Franchement, même si le Pokémon, c'est pas mon Pokémon préféré, il rend trop bien. Elle est grave cool, la carte. Ah, je suis contente. Je suis contente, on a eu une ex. Je vais la mettre de côté, j'ai pas pris de protège carte, je suis une grosse teubée. Yes, j'apprends absolument pas à travers mes vidéos, c'est une folie. À chaque fois, j'oublie de prendre mes protège cartes, c'est un truc de fou. Dites-moi dans les commentaires à chaque fois, Alex, prends tes protège cartes, pour que j'y pense. Je vais remplacer la batterie parce que je vois que c'est en train de canner, parce que là, si ça canne pendant l'ouverture du booster, je crois que je vais chialer. Attendez, je reviens. Ok, on est bon. Donc dernier booster, le 151, série qui a beaucoup fait de l'objet de scalping. C'était un peu dommage. Ça va, j'ai quand même réussi à me procurer pas mal de boosters, il me manque que très peu de cartes pour finir la série. Mais ouais, c'est dommage que c'est plus aussi simple qu'avant d'avoir des boosters Pokémon. Mais j'ai constaté déjà depuis la voix du maître que ça commençait à être casse-couille de choper des boosters.
Et en fait, ça fait un effet boule de neige où en fait, quand tu tombes sur des boosters, t'as envie de tout prendre parce que tu te dis, bah ouais, mais peut-être que je vais jamais en retrouver après, quoi. Et finalement, toi aussi, tu fais finalement... tu fais l'égoïste en prenant tout ce qui reste et tout. Donc en fait, c'est trop chiant et j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle-là. Du coup, tant pis, je préfère ne pas faire les séries plutôt que de me prendre la tête. Je me suis trop pris la tête sur 151. J'ai missionné des potes et tout pour avoir les coffrets et tout. Maintenant, c'est mort, je fais plus ça. Allez, dernier booster. Est-ce qu'on aura un truc incroyable? Oh, déjà, la carte, elle est stylée, là. Un petit insécateur. J'ai oublié de vous dire, croisez vos petits doigts et tout dans les commentaires, s'il vous plaît. Un Mimitos. Starry. Conconfort. Elle est trop belle, l'illustration. Et la dernière. Oh, c'est une reverse. Attends, j'ai encore un truc derrière. Donc j'ai Tartare en reverse. Non, Tétarte en reverse. Oh, j'ai un... Ouais, ah oui, mais il y a 7 cartes, c'est vrai. Merde, j'avais oublié. Donc on a Articodin en holo. Et on a un Onyx aussi derrière. Ok. Ah, en vrai... Ah, par contre... Ah, je viens de voir, là. Mais en fait, la Fairy Reverse, il est sur toute la carte. Genre, il est aussi sur l'illustration. Là où, chez nous, il s'arrête à l'illustration, genre. Ah, c'est stylé de fou. Ok, je suis contente, en vrai. C'est stylé de fou, je suis contente. On a quand même une ultra, sachant qu'il y a quand même que 5 cartes par booster. Franchement, c'est pas évident. Mais on a réussi à avoir cette jolie carte de l'Estombelle. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cette ouverture japonaise. Moi, je suis très satisfaite. Depuis le temps que je voulais essayer d'ouvrir des boosters de japonais, en fait, pour voir un peu les illustrations et les différences qu'on peut avoir avec les cartes françaises. Je suis très contente. J'espère que ça vous a plu, vous aussi. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu, vous abonnez pour rien louper. Et on se retrouve sur Twitch, si vous voulez me voir en dehors des vidéos. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a pire que de pas réussir, c'est de pas essayer. Ciao!